Bonjour tout le monde et bienvenue à Solide comme du roc, où nous mettons l'évangile à l'épreuve. Nous continuons notre série de l'or pur de l'Apocalypse. Je m'appelle Matteo Dobrossi et je vais m'entretenir avec mon voisin et ami Peter Murphy. La dernière fois, nous avons traité du catalyseur et de l'appel à l'action dans le scénario de Apocalypse. Alors Peter, quel est le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, Matthieu, nous commençons par le point de milieu où l'enjeu augmente encore. Des scènes et des fils secondaires apparaissent et d'autres obstacles qui essayent d'empêcher nos héros sur le chemin et d'arriver à leurs objectifs. Nous commençons à avoir une petite idée de leurs véritables ennemis. Nous reprenons au début du chapitre 8 et nous arrivons au point de désespoir ou le crunch, au chapitre 9, 20 à 11, 19. C'est une section fascinante et cruciale du scénario de l'Apocalypse. Alors, allons-y. Comme nous l'avons dit la dernière fois, vous pouvez trouver le texte de chapitre 8 à 11 à la fin de la transcription. Ok, nous sommes maintenant au point de milieu. Jean ne peut plus retourner en arrière. Il est totalement impliqué dans ce qui va se passer dans le rouleau et dans son message. Cependant, le rouleau demeure fermé. Nous ne pouvons pas encore lire le contenu. Alors, que se passe-t-il au début du chapitre 8? Au chapitre 8, le 7e sceau est enfin ouvert. Donc, nous attendons que le rouleau devienne lisible. Mais ce n'est pas le cas. Jean joue ce que j'appelle son tour de poupée russe. Oui, tu nous as laissé entendre ça à la fin de la dernière session. Que veux-tu dire par son tour de poupée russe? Eh bien, Mathé, je crois que tu as vu une poupée russe. Oui. Tu enlèves la poupée de l'extérieur et on trouve une autre similaire, juste un peu plus petite. Et cela continue, car il y a beaucoup de poupées imbriquées l'une dans l'autre. Ok, je compris l'image. Mais quel rapport avec l'Apocalypse? Alors, juste au moment où le 7e sceau est ouvert, 7 anges avec 7 trompettes apparaissent. Ils vont annoncer les 7 jugements d'avertissement des trompettes qui vont concerner une tiers de la terre et de la création. On se rappelle que les sceaux concernaient un quart du monde et de la création. Autrement dit, d'autres jugements d'avertissement sont en route et ils vont être encore plus intenses. D'accord. Mais tu n'as toujours pas parlé de la nature du 7e sceau. Le 7e sceau est le silence total au ciel pendant une demi-heure. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent des mesures de bruit, mais le silence absolu n'existe pas sur Terre. Même dans le désert, il y a du bruit à cause de sa propre respiration. Donc le silence absolu au ciel est extraordinaire. Même la louange constante des êtres vivants et des anciens s'arrête. Que se passe-t-il? Exactement, Peter. Que se passe-t-il? On aimerait savoir. Je parie que cela rejoint notre fil de l'importance de prière des chrétiens. Bien vu, Mathé. Nous trouvons qu'un ange arrive et verse les prières des saints comme de l'encens. Encore une fois, les choses les plus importantes dans l'univers sont les prières des chrétiens ordinaires comme toi et moi. C'est stupéfiant. Mais maintenant, nous sommes plus près du cœur du temple céleste. Tandis que les prières du 5e sceau se trouvaient à l'autel pour les sacrifices dans le corps des prêtres, nous sommes maintenant à l'autel des encensements dans le lieu saint, juste avant le Saint des Saints, dans le temple céleste. Il s'agit de pistes GPS. Peut-être devons-nous regarder les autres aussi. Oui, nous ajoutons un tremblement de terre à la formule des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Donc, nous savons que nous avançons dans le scénario et que les jugements d'avertissement vont devenir plus intenses. Cependant, le rouleau n'est pas encore ouvert ou lisible. Encore une fois, les 4 premiers jugements de trompette, chapitre 8, versets 6 à 12, semblent former un groupe. Mais ils ont moins de lien avec l'activité humaine.
il semble que toute la création, les cieux, le mer, les eaux, se sont ligués pour juger les humains. Tu as raison d'utiliser le mot sembler, Matthieu. Les 4 premiers jugements des trompettes nous rappellent les fléaux envoyés par Dieu sur l'Égypte du Pharaon en Exode chapitre 7 et jusqu'à chapitre 11. À cause de sa dureté de cœur et son refus de libérer Israël de l'esclavage. En fait, Jean est en train de dire quelque chose de profond. Les 4 premiers jugements des trompettes semblent être des catastrophes naturelles. Cependant, dans Romains 8, Saint Paul nous explique que, comme conséquence du péché humain, Dieu a mis la création sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien. C'est pourquoi nous avons des tsunamis, des tremblements de terre, des inondations, des glissements de terrain. Cette situation va seulement être corrigée dans la nouvelle création quand Dieu fait toutes choses nouvelles, dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Entre-temps, toute la création gémit et souffre comme une femme qui accouche. Waouh! Tu nous dis que les catastrophes naturelles ne sont pas vraiment la volonté de Dieu, mais les conséquences de l'avarice et de l'égoïsme des êtres humains. De ces 4 premiers jugements. Oui, et j'étais en train de travailler sur ce passage lorsque le rapport le plus récent du GIEC est sorti. C'était encore un moment bizarre. L'Apocalypse, de nouveau, était plein dans l'actualité. Le GIEC dit que nous avons seulement jusqu'à 2025 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre si nous voulons que l'augmentation globale de la température reste à 1,5 ou 2 degrés Celsius. La science suggère que tout cela vient de notre activité humaine, l'avarice de l'homme et sa poursuite des richesses. D'accord. Le chapitre 8 termine avec un avertissement que le 5e, 6e et 7e jugement seront encore pires. Alors que trouvons-nous dans le chapitre 9? Au chapitre 9, 1 à 11, nous avons un sinistre et terrifiant flash en avant, la 5e trompette. Il parle de terribles super sauterelles qui viennent de l'abîme, l'habitation des démons. Elles ne mangent pas la végétation comme des sauterelles normales. Elles torturent ceux qui n'ont pas la protection des serviteurs de Dieu, ceux qui n'ont pas été marqués sur le front au chapitre 7. La torture est affreuse, si affreuse que ces gens veulent mourir, mais ne peuvent pas. Que savons-nous encore de ces super sauterelles? Elles semblent représenter l'esprit de mensonge. Comme roi, elles ont l'ange de l'abîme, le destructeur. Le nom grec utilisé, Apollyon, est peut-être un jeu de mots sur le dieu grec et romain Apollo. Les empereurs Caligula, Néron en démission, tous prétendaient être des incarnations d'Apollo, probablement puisqu'il était censé être le plus beau des dieux. Donc, dans ce flash en avant, Jean indique clairement que ces sauterelles démoniaques sont liées à la puissance et la dénomination romaine. Oui, en effet, c'est sinistre. Mais en fait, il y a un lueur d'espoir ici. Parce que les chrétiens que Dieu a marqués pour sa protection ne sont pas touchés par les super sauterelles, n'est-ce pas? Exact. Nous commençons à voir le véritable ennemi contre qui nos héros combattent. Le pouvoir romain, le culte de l'adoration de l'empereur, et derrière tout cela, Satan lui-même. Ceci est typique du point de milieu d'un scénario. D'accord. Alors, quelle est la 6e trompette que nous trouvons à chapitre 9, versets 12 à 19? Pour la 6e trompette, nous nous retrouvons toujours à l'autel des encensements dans le lieu saint. Ainsi, Jean nous rappelle le fil de l'importance des prières des disciples de Jésus. Il veut que nous comprenions que Dieu est en train de répondre aux prières de son peuple. Avec la 6e trompette, une armée gigantesque de 200 milliers de cavaliers est libérée à travers le grand fleuve l'Euphrate, et des bouches des chevaux sortent du feu, de la fumée et du soufre. Waouh, quelle image!
200 millions de troupes avec leurs chevaux soufflant de feu, de la fumée et de soufre. Est-ce qu'il vient de l'abîme, le feu d'habitation de démons? Probablement pas. Le texte dit qu'ils viennent à travers l'Euphrate. Mais cela veut dire quoi? Eh bien, à travers l'Euphrate se trouvait l'empire de Parthe, l'ennemi que les Romains et les Juifs craignaient par-dessus tout. Donc, il me semble que cela représente plutôt toutes les peurs de l'humanité en une seule entité, un peu comme la menace de la guerre nucléaire de notre temps. En effet, les choses semblent s'empirer avant de s'améliorer dans le scénario de l'Apocalypse. J'ai parié que nous arrivons au point de désespoir ou le crunch. N'est-ce pas, Peter? Oui, Matthieu, tu as raison. Au chapitre 9, versets 20 et 21, nous lisons un résumé. L'humanité ne s'est toujours pas détournée de son idolâtrie. Les hommes et les femmes continuent leur meurtre, magie noire et immoralité sexuelle. On trouve ici le point de désespoir. Les jugements d'avertissement n'ont pas réussi à mener les hommes et les femmes à la repentance et à la foi en Jésus. D'accord. Dieu a besoin d'un plan supplémentaire s'il veut secourir l'humanité et la création et établir le royaume de Jésus définitivement partout. Est-ce que tout est perdu? Non. Ce qui est certain, c'est que le rouleau est maintenant ouvert et devient lisible au chapitre 10, verset 2. Cependant, nous n'avons pas encore entendu la 7e trompette. Encore une fois, Jean joue avec ses poupées rousses. Au lieu de la 7e trompette, une nouvelle série de jugements, les 7 tonnerres, est prête à être engagée, qui aurait concerné la moitié de l'humanité et de la création. Mais Dieu considère que ça ne vaut pas la peine. Les autres jugements d'avertissement n'ont pas mené l'humanité à la repentance, donc on oublie les 7 tonnerres. Je saisis. Les jugements d'avertissement n'ont pas réussi. Qu'est-ce que Dieu a encore en réserve? Eh bien, au chapitre 10, versets 5 à 7, Dieu promet que tout va changer lorsque la 7e trompette sonne enfin. Puis, chapitre 10, versets 8 à 11, Jean doit manger le rouleau et il est informé qu'il doit encore prophétiser. Nous déduisons que le plan supplémentaire de Dieu est le message du rouleau. Je vois que nous sommes vraiment dans le crunch maintenant, le moment charnière du scénario. Tous sont perdus, mais il y a de l'espoir dans le message du rouleau. C'est cela. Dans le chapitre 11, 1 à 14, nous avons un petit aperçu du message du rouleau dans un flash en avant. Le passage est difficile, mais finalement clair. Oui, je crois qu'il s'agit de 2 témoins. Mais d'abord, au chapitre 11, versets 1 à 2, Jean doit mesurer la dimension du temple, ce qui, dans le Nouveau Testament, veut dire le peuple de Dieu. Je suppose qu'il fait cela pour leur protection, n'est-ce pas? C'est juste. Les 2 témoins nous rappellent Moïse et Élie, mais en fait, ce sont 2 prophètes qui rendent témoignage à Jésus devant tout le monde. Au début, ils réussissent, mais ensuite, ils sont attaqués par le monstre de l'abîme qui les tue. Pas très encourageant. Non, mais Dieu les ressuscite de la mort et ils montent au ciel. Nous voyons que nos 2 témoins ne sont pas Moïse et Élie, ils représentent Jésus, le témoin fidèle qui est mort, ressuscité et monté au ciel. Les disciples de Jésus doivent faire pareil, témoigner de Jésus, même jusqu'à la mort. Voilà notre premier aperçu des contenus du rouleau. Est-ce que ça marche? Les jugements d'avertissement n'ont pas mené les hommes et les femmes à la repentance et à la foi en Jésus. Est-ce que les témoins de Jésus auront plus de succès? Oui, absolument. Il y a un tremblement de terre suivi par un réveil. Les hommes et les femmes se tournent vers Dieu et lui rendent gloire. Le message du rouleau, que nous verrons plus loin, est que le témoignage fidèle des disciples de Jésus, même jusqu'à la mort, mène l'humanité à Dieu et détruit les systèmes de domination et d'oppression. Alors,
C'est ça le lueur d'espoir dans le point de désespoir. Quid de la 7e trompette? Nous l'avons pas encore entendu, n'est-ce pas? Nous entendons enfin la 7e trompette au chapitre 11, verset 15, et elle se décline ensuite comme les 7 coups de jugement totaux contre les systèmes d'oppression. À partir de 11, 17, celui qui est et qui était et qui vient devient celui qui est et qui était. Autrement dit, Jésus est venu. Ces coordonnées GPS montrent que nous rentrons dans la section rédemption du scénario. Ah, encore un point sur les coordonnées GPS. Par exemple, celle du temple céleste. Oui, si, nous sommes arrivés à l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Associé avec la 7e trompette, la formule coupe de tonnerre, les bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre de 8.5 a été étendue pour comprendre une forte grêle au 11.19. Tout cela nous montre que nous sommes entrés dans la section rédemption du scénario et que cela va impliquer le message du rouleau. Ceux qui détruisent la terre et la création vont être détruits à leur tour. Ok Peter, cette session a été fascinante et cruciale pour notre compréhension de l'Apocalypse. Nous avons vu le fil de l'importance de la prière des disciples de Jésus. Nous avons vu un flash en avant qui montre que les disciples de Jésus sont face à la persécution qui a ses origines dans les démons de l'abîme, menés par le pouvoir et la violence de Rome. Cependant, le terrien ne tourne pas vers Dieu, même après tous ces terribles jugements d'avertissement. Dieu n'engage même pas le jugement d'avertissement des 7 tonnerres. Tout semble perdu. Cependant, maintenant le rouleau est ouvert et au chapitre 11, verset 1 à 14, nous en avons un petit aperçu dans un flash en avant. Le témoignage des disciples de Jésus, même jusqu'à la mort, fait en sorte que les hommes et les femmes se tournent vers Dieu en masse. Oui, le message pour notre vie quotidienne de chrétien est clair. Nous devons continuer à être fidèles dans notre témoignage à Jésus et nous devons continuer à intercéder. Le point de désespoir ou le crunch nous donne une lueur d'espoir. Mais cela ne sera pas facile. Donc la prochaine fois, nous devons parler de la guerre au ciel en rentrant dans la section rédemption de l'Apocalypse. Merci Peter, merci beaucoup. Ça nous a bien éclairé. Je suis sûr que nos auditeurs aimeraient te remercier également. Le prochain podcast sera en 4 mois. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Bye. Au revoir, à la prochaine. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Le podcast Solide comme un roc a été préparé par Peter Murphy et Matteo Dobrossi. Merci à Timothée Benek aussi, qui nous a aidés avec les aspects techniques. Le morceau de musique que vous avez entendu au début et à la fin de ce podcast a été composé par Benjamin Dobrossi. Nous remercions Benjamin et nous utilisons ces morceaux avec sa permission. Merci à vous et à bientôt.